Et salut tout le monde, c'est Antoine de Ticos Minis et j'ai changé le fond. J'ai pas vraiment changé, en fait j'ai juste fait une petite translation horizontale de la chaise, étant donné que jusqu'à maintenant j'étais ici là à portée de bras devant les armées de l'Hérésidorus et que je me trouve maintenant devant quelques armées de 40 000 d'Age of Sigmar et diverses choses autres. Enfin, tu connais le truc, on va faire le résumé de ce qui s'est passé pendant la semaine à l'atelier Ticos Minis, et pour ça, on se retrouve tout de suite sur le bureau de peinture. Et une fois qu'on aura fait le tour, on se retrouve ici même, devant ces vitrines. Alors, c'est parti. Alors, en passant sur le bureau, voilà un petit peu ce qu'on a actuellement. Donc, comme je l'ai mentionné, les petits Bretoniens, on va avancer. Donc ici, j'ai fini 4 escouades de 5 cavaliers d'élite. Et j'ai fait la peinture là sur ces deux chefs. Il me manque plus que les socles à faire. Donc hop, pour les mettre un petit peu plus proches. Donc voilà pour une petite escouade. Hop, là on en a une deuxième avec aussi un état-major. Hop, voilà, donc comme je disais, une deuxième escouade avec état-major. Bon, et puis évidemment, je l'avais déjà mentionné la semaine dernière, mais tous les cavaliers sont différents les uns des autres au niveau des couleurs, étant donné qu'il s'agit de Bretonia. Hop, et voilà le dernier socle de cavalier. Donc c'est vraiment sympa à faire ces petits machins, et je trouve que ça rend très bien quand ils sont en groupe comme ça. Hop, je vais tourner un petit peu, histoire qu'on voit bien leur bouclier. Et là du coup, hier soir, j'ai fait ce petit champion sur Pégase. Ainsi que celui-ci, qui va apparemment inconsciemment, j'avais envie de partir en Bosnie, parce que j'ai reproduit Enfin, j'ai fait un drapeau bosnien inversé. Mais ça lui va bien. Donc voilà pour ces petits Bretoniens, on va passer à la suite. Pour la suite, ceux qui me suivent sur Facebook et ailleurs, je crois que je l'avais mis aussi, vous l'avez déjà vu, on a Pepper Gilliman, Primarque des Ultramarines, qui a été fait pendant la semaine lui aussi. Hop, j'ai juste ces petites ailettes là à finir de nettoyer. Et il sera bon. Et du coup, le mois prochain, ça fera exactement 1 an que j'ai commencé ce projet de Primark. Et du coup, il y en aura 12 et je ferai un petit alignement de tout ce qui est déjà fait. Et avec Papa Ukuliman, hop, il a une tête à nu et il a aussi son petit casque ici. Donc voilà pour la peinture, mais il y a aussi eu un peu de montage. Voilà, comme je disais, il y a eu du montage avec, je crois que c'est pour Kill Team qui me fait faire ça, je sais plus exactement. Mais en tout cas, j'ai cette petite force de Votann, donc les petits nains de l'espace. Avec dans le lot un petit peu de Forge World avec ce personnage, la grosse armure. Il lui manque un bras, c'est parce que j'ai gardé les deux amovibles. On m'a pas donné d'instruction d'aimantage, mais il s'emboîte très bien sans aimant, donc je vais lui peindre les deux et mettre les deux dans le colis. Comme ça, soit il pourra les garder amovibles, soit il pourra aimanter lui-même, soit il pourra coller au choix.
Et il y a eu ce gros machin qui a été relativement difficile à monter. Mais un gros machin de Forge World en résine comme ça, il faut pas s'étonner. Donc voilà, bah là du coup sur le bureau on a tout ce qui a été travaillé pendant la semaine. Les Votanes, les Bretoniens, Gulliman au fond. Et voilà, on se retrouve tout de suite aux vitrines. Donc bah voilà pour la peinture. C'est pas énorme, je l'avais prédit, prévu. La semaine dernière ça a été une relativement petite semaine étant donné que... Attends 30 secondes, je reviens. Étant donné que, comme je le disais, là-dedans, il y a l'armée Iron Warrior, là-dedans, il y a les Iron Warriors qui ont été photographiés, qui ont été emballés et qui sont du coup maintenant prêts à repartir en Alaska, si je dis pas de bêtises. Donc il y a ça a pris du temps. Là-dedans, il y a l'armée de Nurgle qui a été photographiée, qui a été emballée et qui est prête à repartir en France. Ça a pris du temps aussi. Donc il y a déjà ça qui m'a pris du temps. Donc le reste de la semaine, pendant la journée j'ai commencé à monter les Votanes comme tu as pu voir, et le soir peindre un petit peu les Bretoniens et Gilliman. Donc voilà pour le travail de la semaine. Ensuite, lundi, donc demain pour toi, je vais très probablement uploader une nouvelle vidéo sur la chaîne principale parce que ça va être les 10 ans de Ticos Minis en fait. Ça fait 10 ans que j'ai créé la page, ça fait 10 ans que je suis passé à faire de la commande à temps plein comme ça, que c'est mon job. Donc je me suis dit, ça pourrait être sympa de faire un petit tour de la collection entière de ce que j'ai à moi au studio, en vidéo. Donc je vais faire ça, il y aura un petit tour de toutes les vitrines, tout ce qui est pas en vitrine parce qu'il n'y a plus de place dans les vitrines, et tout ce bazar-là, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Donc il y a ça qui va arriver, que je vais filmer aujourd'hui ou demain. Ensuite... j'aime pas rentrer dans les polémiques et tout ça, mais je veux quand même en parler un peu parce que c'est important dans le... dans la sphère hobbyesque de Warhammer. Oh, on l'a tous vu, on en a tous marre d'en entendre parler. Il y a les Femmes Stodes qui sont arrivés. Ouais, bon. Autant dire à la réaction là que je suis vraiment pas fan du truc. J'aime pas du tout les changements de lore de cette manière. Épandre le lore, j'aime beaucoup. Changer le lore rétrospectivement, comme ils ont fait là, ensuite en mentant clairement aux fans en disant que ça avait toujours été de cette manière, ça a du mal à passer. Ouais. Donc je sais pas ce que vous en pensez vous de ce petit changement. Si vous voulez, on peut en parler tranquillement dans les commentaires parce que c'est ce qui me fait mal au cœur dans tout ça, c'est que j'ai vu ça arriver à tous les autres trucs que j'aimais. Donc c'est arrivé à Star Wars, c'est arrivé à The Witcher, c'est arrivé beaucoup dans les jeux vidéo, c'est arrivé aussi au Seigneur des Anneaux. Il n'y a pas de bonne foi dans ces arguments en général. Un côté va appeler l'autre côté des racistes, des sexistes, des intolérants et compagnie. L'autre côté va appeler l'autre des non-fans, des anti-fans, des touristes, des communistes. C'est impossible d'avoir un bon argument de ce que j'ai vu. Donc, si vous voulez en discuter, et je vous invite à le faire, vous le faites dans le respect avec des vrais arguments et pas des insultes. Sinon, de toute façon, c'est simple, je vous censure tous la tronche et je dégage tout ce qui est insultant dans les commentaires. Mais ouais, je suis vraiment pas fan de ce changement. J'ai l'impression que c'est un coup de pied à travers la porte pour amener plus de changements pour ce qu'ils appellent l'audience moderne. J'aime pas ça. J'aime pas. Aïe, ça fait mal à mon petit cœur de hobbyiste. Enfin bon, voilà, je voulais vite fait amener ça sur le plateau comme ça. On verra si je l'édite ou pas, ou si je le laisse dans la vidéo, ce sera au moment de le faire.
Mais je trouve que c'est quand même un truc important dans l'univers, donc oh, fallait que j'amène mon grain de sel et que je dise pas content, pas content, pas content. Enfin bon, je vais pas tergiverser là-dessus, pendant 3000 ans, on en a tous marre d'en entendre parler. On veut juste profiter de notre hobby dans la bonne humeur. Donc on va rester là. Donc quoi qu'il en soit. Oh ouais, si, il y a encore un petit truc que j'ai oublié. Un truc sympa. Enfin, je te raconte ma vie en fait, parce que c'est juste sympa pour moi. Le week-end dernier, j'avais mon pote avec qui j'avais l'habitude de jouer à tout ça, qui est passé à la maison, qui est resté quelques jours. On n'a pas eu le temps de faire de Age of Sigmar, et malheureusement, j'avais pas fini les Bretoniens, qui sont toujours pas finis d'ailleurs, pour faire une petite partie de Old World One Page Rules. Mais à la place, du coup, on a trouvé pendant une soirée le temps de se faire quelques petites parties du Seigneur des Anneaux. Et du coup, bah, pour moi, ça fait les premières parties de ce système de jeu que j'ai fait depuis quasiment 20 ans facilement. Et sachant que les dernières parties de Seigneur des Anneaux, je les faisais contre moi-même en fait. Yes. Mais du coup, mais c'est super comme système de jeu, c'est bien mieux que 40 000 ou que Sigmar. Parce que dans ces deux systèmes, t'as toujours un moment où toi tu glandes rien pendant 20 minutes pendant que ton adversaire te démonte la gueule en fait, parce que il bouge, il tire, il charge et il t'explose. Alors qu'avec le Seigneur des Anneaux, mais c'est tellement plus cool. Tu bouges, il bouge. Tu tires, il tire. T'attaques, il attaque. C'est tellement plus interactif et j'ai trouvé ça beaucoup plus digeste et léger comme règle. T'as pas la pigne comme ça quand tu joues, t'es tranquille. C'est vachement chouette. Voilà, c'est juste, je voulais juste te dire ça, j'ai eu une petite révélation là-dessus, c'est génial. Et puis bah, je suis content d'avoir fait ma première partie depuis plus de 20 ans. Donc c'est tout, je voulais juste partager ça comme ça, tranquille. Donc quoi qu'il en soit, ciao. Merci d'être resté avec moi pour cet épisode. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve au prochain. Salut, Tikos out.